Connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous mes étoiles. Désolée pour le retard. Alors, toc. Coucou mes étoiles. Le village brille. Mes étoiles d'amour, vous qui venez d'arriver, faites un maximum de partage dans le live. C'est-à-dire que partagez comme jamais. Vous qui venez d'arriver dans le live. Parce que là, on ne va pas mettre de gants. On va parler en toute honnêteté. Donc, vous qui êtes déjà connectés là, mes étoiles, sachant que la page est sauvagement restreinte, je vous prie de grâce de partager d'un minimum 10 groupes par personne. Parce que le village doit briller avec ce dossier. Le village doit briller avec ce dossier. Donc, partagez massivement. La page est très, très restreinte. Vous le savez. Voilà. Donc, je vous laisse partager mes étoiles. Parce que ça, ce n'est pas le genre de sujet qu'on va laisser la page bloquée. On doit partager. Nathalie, le village brille. Dès qu'il y a au moins plus de 100 personnes, on va écouter la vidéo de Steve Fa. Dès qu'on n'a pas, il n'y a pas les cœurs, mes étoiles. Il doit avoir beaucoup de cœurs pour que Meta voie que ce n'est pas une vidéo de conflit. On va écouter ça avant de commencer à parler. On va écouter la sortie de Steve Fa. C'est très important. Donc, mes étoiles, partagez massivement le live. Avant d'écouter la vidéo de Steve Fa. Vous savez que quand on fait les sorties, ça nous restreint. Et quand on revient, c'est un problème. Voilà, attendez. Alors, attendez. Voilà. Attendez, moi aussi, je partage. Parce que c'est important. Voilà. Attendez, hein, mes étoiles. Moi aussi, je fais le partage parce que la page est restreinte. Et quand la page est restreinte, on est obligé de bien partager. Voilà. Alors, top. Je vais vous faire cette vidéo. Mes étoiles. Je vais d'abord vous faire écouter cette vidéo. Parce que je ne vais pas laisser. Vous me connaissez, non? Voilà. On va écouter la vidéo de Steve Fa, notre frère camerounais, sur la CAN, sur les lions indomptables. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais répondre à une étoile qui est abonnée, fan, qui m'a posé une question. Vous voyez comment quand on dénonce, ça signale et on continue en force. La personne m'a demandé, l'étoile cribienne, quel est le rôle de ta page? Je n'avais plus besoin de me présenter parce que à chaque fois, je vous avais déjà mis dans la tête ce que je fais sur cette page. La page de l'étoile cribienne, c'est un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils dans le positif. En aparté, l'étoile cribienne fait de la musique, du gospel. Elle est également gérante de la société Cribiclair et de la société Zenalo. Donc, on revient sur la page, c'est ce qui est important. Le village virtuel. La sensibilisation regroupe tous les mots de la société. L'éveil de conscience regroupe tous les mots. La dénonciation regroupe toutes les dénonciations.
Donc, ne faites pas semblant. Ça, ce sont les questions que les étoiles bipolaires, je ne les appelle même pas les étoiles lunatiques, les perdus qui viennent sur la page en espérant que tu fasses ce qu'ils veulent, viennent te poser comme question quand tu ne parles pas dans leur sens. J'espère que j'ai été claire. On va partir sur la vidéo de Steve Fa. Mes étoiles, partagez le live, libérez les cœurs. Quand on signale et que ça nous restreint, quand vous partagez, ça débloque. C'est important, donc partagez le live. Je dis même avec 2 personnes, on va faire le live là, mais vous devriez partager. Partagez massivement. On va écouter la vidéo de Steve Fa. Cette vidéo de Steve Fa, la plupart des personnes qui ont commenté sur cette vidéo sont d'accord avec Steve. Donc c'est le genre de vidéo que quand tu fais, attends-toi à ce qu'on t'insulte. Et comme je ne suis pas là pour être aimé, je m'en fous des insultes. Donc Steve, on va d'abord écouter Steve Fa. Prenez vraiment le temps d'écouter la vidéo de Steve Fa. Parce que la dénonciation là est très très bien. Hein? Écoutez bien cette vidéo. On va commencer avant que je ne parle. Écoutez la dénonciation de Steve Fa. Je n'ai jamais vu une équipe aussi nulle, mon Dieu. Depuis que les Lions Indomptables s'appellent Lions Indomptables, on n'a jamais vu des lions aussi gringalets. Je n'en reviens pas. Désolé les gars, mais je suis fâché. C'est quoi ce pays où nous n'apprenons jamais de nos erreurs? Président Samuel Eto'o, président de la FICAFOOT, c'est à toi que je m'adresse dans cette vidéo. Parce que le seul responsable pour moi, c'est toi. D'accord. Je t'ai soutenu, tu te souviens? Parce que tu m'as rassuré que tu devais redonner à notre football sa grandeur. Président, la seule grandeur que tu nous sers depuis que tu es là, c'est la honte. Notre honte est grave. Voilà, vous avez entendu. Je t'ai soutenu parce que tu m'as rassuré que tu devais faire changer les choses. Vous entendez, non? Écoutez bien, c'est très important. Parce que là, on décrypte d'abord. C'est très important parce qu'après, on va parler. La Guinée. Attendez. Bravo, président. Tu nous as fait ça. Écoutez. Samuel Eto'o, président de la FICAFOOT. Attendez, on va recommencer à zéro. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais d'abord vous laisser tout écouter et après, ensemble, on va parler. Je n'ai jamais vu une équipe aussi nulle, mon Dieu. Depuis que les Lions Indomptables s'appellent Lions Indomptables, on n'a jamais vu des lions aussi gringalets. Je n'en reviens pas. Désolé les gars, mais je suis fâché. C'est quoi ce pays où nous n'apprenons jamais de nos erreurs? Président Samuel Eto'o, président de la FICAFOOT, c'est à toi que je m'adresse dans cette vidéo. Parce que le seul responsable pour moi, c'est toi. Je t'ai soutenu, tu te souviens? Parce que tu m'as rassuré que tu devais redonner à notre football sa grandeur. Président, la seule grandeur que tu nous sers depuis que tu es là, c'est la honte. D'accord. Notre honte est grande. La Guinée. Bravo, président. Tu nous as fait ça. Le Cameroun a les grands joueurs, les grands gardiens, les grands entraîneurs. Mais pourquoi ne sont-ils pas en Côte d'Ivoire? Ils ne veulent certainement pas marcher comme tu veux, président. Non, président. Ils ne sont pas obligés de marcher comme tu veux ou d'être humbles. Toi-même, président, tu n'étais pas un exemple de rectitude morale ou d'humilité. Mais tu as quand même joué. Tu jouais et tu as toujours joué. Parce que le plus important à cette époque n'était pas la satisfaction de nos petits égos. Non, mais l'intérêt collectif. La victoire et rien que la victoire. Cette histoire a commencé au Qatar. Et pour te montrer que je ne suis pas d'accord, malgré que j'étais soutenu avec cette façon de faire, j'ai fait ce post que je suis en train de vouloir afficher là. Je vais vous lire le post. Écoutez, hein, vous avez écouté mes étoiles, partagez la page est restreinte, partagez massivement. Voilà le post que Steve aurait fait. Moi, je n'avais pas fait attention à ce post. Donc, il dit, faut que les choses soient claires. Vous avez intérêt à gagner ce match, sinon c'est le peuple qui ira dissoudre autant pour moi. Cette FICAFOOT a problème. Moi en tête. Donc, le post Steve avait fait un post où il disait, il faut que les choses soient claires. Vous avez intérêt à gagner ce match,
Sinon, c'est le peuple qui ira dissoudre cette fécafoute à problème. Moi en tête. Voilà le poste qu'il aurait fait. Donc, écoutez alors. Tu m'as appelé, tu m'as grondé comme un enfant, président. Pourtant, j'étais soutenu comme... Donc, quand Steve Fa a fait ce poste, il nous informe que son ami Samuel Eto'o, parce qu'à l'époque, c'était son ami. Il nous informe ici, nous, on n'était pas au courant, c'était entre eux les amis. Il nous informe que son ami Samuel Eto'o l'a appelé au téléphone et l'a grondé comme si c'était un enfant. Par rapport à quoi Samuel Eto'o gronde son ami de l'époque, c'est parce que son ami de l'époque dit « Faut que les choses soient claires. Vous avez intérêt à gagner ce match, sinon c'est le peuple qui ira dissoudre cette fécafoute à problème, moi en tête. » Donc, Samuel Eto'o n'a pas aimé et l'a appelé au téléphone et l'a grondé comme un enfant. Ce n'est pas moi qui dis, je rapporte les propos. Mes étoiles, vous êtes déjà plus de 150, partagez massivement. Donc, je reviens, hein. Je vais vous faire bien écouter ça pour qu'on ne dise pas que j'ai ajouté quelque chose. Attendez. Écoutez. Mais l'intérêt collectif, la victoire et rien que la victoire. Cette histoire a commencé au Qatar. Et pour te montrer que je ne suis pas d'accord, malgré que j'étais soutenu avec cette façon de faire, j'ai fait ce post que je suis en train de vouloir afficher. Je vous ai lu le post. Tu m'as appelé, tu m'as grondé comme un enfant, président. Pourtant, j'étais soutenu corps et âme pour que tu remportes ces élections. Tu m'as appelé, tu m'as grondé comme un enfant. Pourtant, je t'ai soutenu corps et âme pour que tu remportes cette élection. On continue. Tu ne t'es jamais donné un franc pour cela et je n'ai jamais reçu. Pourtant, je t'ai soutenu corps et âme pour que tu remportes cette élection. Je ne t'ai jamais donné 5 francs. Écoutez bien, il n'a jamais donné 5 francs à Papa Eto'o. C'est lui qui nous informe. Attendez. Écoutez. Que je suis en train de vouloir afficher là. Tu m'as appelé, tu m'as grondé comme un enfant, président. Pourtant, je t'ai soutenu corps et âme pour que tu remportes ces élections. Je ne t'ai jamais donné un franc pour cela et je n'ai jamais reçu. Parce que pour moi, le plus... Il n'a jamais donné à Papa Eto'o 5 francs. En réalité, il n'est pas en train de se plaindre du fait de ne jamais avoir donné à Papa Eto'o parce que la logique ne veut pas qu'il donne à Eto'o. Eto'o a déjà. Mais la logique voudrait que Eto'o lui donne. Et il précise que lui, il n'a jamais reçu 5 francs. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Steve Fa, avant de faire mon plaidoyer, je vais d'abord laisser qu'on t'écoute. Tu es quelqu'un que j'aime beaucoup dans les influenceurs camerounais. Mais il y a une chose que je déteste au Cameroun. C'est la manipulation. Ce sont les opportunistes. Les gens qui profitent toujours du mouvement pour se frayer un chemin en détruisant le travail des autres. C'est malsain. Donc je vais d'abord laisser les Camerounais qui sont en train de te féliciter, t'écouter. Parce que c'est de toi qu'il s'agit. C'est très important. Parce que moi, je n'écoute pas une vidéo, je ne regarde pas une vidéo sans analyser. Je ne suis pas un mouton. Je ne viens pas dans une vidéo parce que la plupart des personnes ont aimé et je m'aligne. Donc, j'ai un cerveau. Il est exploitable à son niveau. On va continuer. Parce que pour moi, le plus important dans ce soutien, ce n'était pas toi, ce n'était pas moi. C'était l'intérêt collectif, président. Quand ta victoire a été proclamée et que tu t'es levé pour m'embrasser, je me suis dit, voici quelqu'un de bien enfin. Voici le Messie, celui que le Seigneur a envoyé pour écrire les plus belles pages. Regardez cette image. Hein. Vous attendez, s'il vous plaît, regardez cette image. Hein. Regardez 2 frères camerounais. Parce que pour moi, le plus important dans ce soutien, ce n'était pas toi, ce n'était pas moi. C'était l'intérêt collectif, président. Quand ta victoire a été proclamée et que tu t'es levé pour m'embrasser, je me suis dit, voici quelqu'un de bien enfin. Voici le Messie, celui que le Seigneur a envoyé pour écrire les plus belles pages. Voilà 2 amis. Hein. Regardez bien. Voilà 2 amis. Regardez bien. Ils ont le sourire aux lèvres parce qu'ils se soutiennent, ils s'adorent. C'est magnifique ça. On continue. De notre football. Je savais que tu allais tout faire pour ne pas nous trahir. Pour ne pas perdre cette confiance qu'on a mis en toi, président. Mais moi, particulièrement, tu m'as déçu, président. Tu m'as déçu.
Pourtant, président, je vais te dire la vérité. Je t'ai soutenu au détriment des gens qui me proposaient de l'argent. Et ça, je ne t'ai jamais dit cela. Parce que je croyais que tu pouvais. Il n'est jamais trop tard. Malgré le fait que je sois déçu. Si tu veux, fâche-toi, menace-moi encore. Je m'en fous éperdument. Voilà. C'est normal que tu t'en fous. C'est normal que tu t'en fous. Et je vais te dire pourquoi après. Moi, je ne cherche pas les amis influenceurs. Votre influence, c'est pour vous et vos familles. Je vais te dire pourquoi tu t'en fous. Pourquoi aujourd'hui, tu peux parler librement à Papa Eto'o. Tu peux dénigrer Eto'o aujourd'hui comme tu fais là. Je te dirai pourquoi. Et il faut que les Camerounais soient conscients de ça. Il ne faut pas qu'on te donne des éloges pour rien. Attendez, je vais bloquer Isaac. Voilà. Alors, tape. Bye bye. Voilà, on a bloqué mes étoiles. Ce qui m'intéresse, c'est le peuple camerounais qui a soif de victoire. Je sais que tu n'aimes pas qu'on te dise les choses de cette façon. Vas-y, verse-le. Tu n'aimes pas la vérité. Vas-y, verse-le. Verse-le. Rajoute-toi seulement à la liste de ses ennemis. On t'attendait. Vas-y. Mais, crois-moi, président, vous allez perdre la petite considération que le peuple camerounais a encore pour vous. Si vous tentez de rentrer ici sans être qualifié même pour le second tour, vous allez perdre cette considération. Alors, président Samuel Eto'o. Pardon, demande-lui aussi de renvoyer le coach Rigobert. On ne va pas continuer parce que vous connaissez la suite. Mes étoiles d'amour, libérez massivement les cœurs. La page est sauvagement restreinte, mais nous sommes les étoiles. On ne se laisse pas faire. On doit briller. Vous savez, l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Mes étoiles, soyez très attentifs au live que je vais faire ici. Parce que ça va vous aider dans vos vies. C'est très important. Bipez Papa Eto'o. Parce que je sais que les gens comme nous là, comme on ne s'appelle pas Fa, on n'a pas l'argent, on ne peut pas les soutenir financièrement peut-être. On peut leur donner les conseils, on peut parler, ça ne les intéresse pas. Mais on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Les conseils que je vais vous donner là, gardez ça précieusement. Parce qu'on apprend tous les jours. Non pas parce que je connais plus que vous. Mais peut-être parce que j'ai gagné en expérience. La vie m'a appris. Méfiez-vous des personnes qui viennent vers vous parce que vous avez déjà l'argent. Méfiez-vous des personnes qui vous appellent amis parce que vous pouvez leur offrir des opportunités dans la vie. Ces personnes-là, tant que vous avez l'argent et qu'ils peuvent en profiter, tant que vous avez les opportunités et qu'ils peuvent en bénéficier, ils vont toujours vous acclamer. Mais si, dans le parcours amical avec ces personnes se rendent compte qu'elles ne peuvent pas profiter de vous, qu'elles ne peuvent pas tirer un bénéfice de votre amitié, elles ne vont pas hésiter de vous livrer. Elles ne vont pas hésiter de vous trahir. Parce qu'elles n'ont plus rien à perdre. Et elles n'ont rien à gagner. Steve Fa, quand on est impulsif, quand on adore les émotions, face à ta vidéo en tant que Camerounais, face aux émotions du match nul que les Camerounais nous présentent, on peut se dire bravo. On a affaire à un patriote. Bravo. On a affaire à quelqu'un qui aime le Cameroun. Bravo. On peut enfin compter sur Steve Fa. Steve, à l'époque quand les gens t'insultaient de façon mais vraiment farouche, je t'ai soutenu plus d'une fois, me disant que les gens abusent, c'est la jalousie. Je me rends compte qu'il faut souvent faire confiance aux analyses des aînés. Au Cameroun, il n'y a pas plus opportuniste que toi. Il n'y a pas plus manipulateur que toi. Il n'y a pas plus menteur que toi. La vidéo que tu es en train de faire, tu vas profiter de la lumière qu'il y a à la canne pour exister encore. Cette vidéo que tu es en train de faire, ce n'est pas pour l'intérêt des Camerounais. Ce n'est pas pour que les choses changent dans l'équipe de football camerounais. C'est parce que tu as des problèmes personnels avec Papa Eto'o. Ton problème, c'est que tu as voulu manger dans les deux tableaux. Tu voulais être sur le tableau de Papa Eto'o
et être également sur le tableau des détracteurs de Papa Eto'o pour ne pas perdre pied. C'est-à-dire que pendant que tu étais avec Eto'o, tu savais qu'il y avait des personnes qui détestaient Eto'o et que ces personnes-là sont sur la toile, elles peuvent te donner de la visibilité, elles peuvent même t'ouvrir certaines portes quand tu arrives en Europe ou quand tu es au Cameroun. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu as gardé Eto'o en amitié et tu as aussi essayé de garder les détracteurs d'Eto'o qui sont sur la toile. Pourquoi je le dis? C'est aussi simple avec ce que tu as fait comme vidéo. Eto'o était ton ami. Nous t'avons vu avec Eto'o. Lorsqu'il y avait des décisions à prendre, Eto'o te mettait au devant de la scène. C'est bien fait pour lui. On te voyait dans les jets privés, dans les VIP, les vols VIP, avec Samuel Eto'o à tes côtés. Partout où Samuel était, tu étais au courant. Parce qu'il te faisait confiance. Tu étais avec Eto'o partout. Il était ton ami. Peut-être pas intime, mais c'était ta personne. Tu venais le défendre ici, là, sur la toile. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu as un reproche à faire, après que tu aies défendu autant d'années, Samuel Eto'o, quand tu as un reproche à faire, au lieu de faire à Samuel aujourd'hui, tu viens publiquement, tu bombes le torse, tu t'adresses à Samuel Eto'o devant tout le monde. Pourquoi? Parce que quand tu étais avec Samuel, pendant que tu étais ami avec lui, tu alimentais aussi ses détracteurs pour gagner tout le monde. Et Samuel a constaté ça. Parce que tu ne peux pas appeler quelqu'un ton ami et tu viens pondre le poste que tu avais fait, que toi-même tu as mis dans cette vidéo. Toi-même tu as mis dans cette vidéo. Tu ne peux pas le faire. C'est un double jeu. Donc Samuel a sans doute détecté le côté faux que tu es. Et il a commencé à prendre ses distances. En prenant ses distances, tu t'es senti trahi. On appelle ce que tu vis aujourd'hui la frustration. C'est-à-dire que tu étais ami avec un gros nom, mais malheureusement le gros nom te rejette à cause de ton poste. Parce que même si c'est moi, tu m'appelles ami. Tu sais que je suis président d'une fédération aussi grande. Ce n'est pas toi qui peux mettre le poste que toi-même tu nous as mis là. Je vais me méfier de toi. Donc ça t'a fait mal. Et toi avais déjà compris que tu joues à double jeu. Ça t'a fait mal, la frustration du fait que Eto'o t'ait grondé au téléphone. Tu n'as pas su faire la part des choses qu'un ami peut te dire qu'il n'est pas content. Tu as gardé la colère dans toi. C'est-à-dire que depuis longtemps, tu avais envie de parler à Papa Eto'o. Tu avais envie de le jeter à la vindicte populaire. Mais tu n'as pas eu l'occasion. Tu attendais l'occasion. Tous les Camerounais seront contre lui pour te venger du fait qu'il t'ait grondé au téléphone. Tu l'as dit. On n'était pas obligé de le savoir, Steve Fa. C'était ton ami. Tu n'étais pas obligé. Tu pouvais réprimander les lions. Fais tes analyses comme tout le monde. Mais tu n'étais pas obligé de nous informer que Papa Eto'o t'avait grondé au téléphone. C'est entre vous, les amis. C'est entre vous. Aujourd'hui, tu viens régler tes comptes en direct. Et tu fais semblant comme si tu parlais pour le football camerounais. Steve Fa, on peut être faux comme ça. On peut être malsain, malhonnête comme ça. Aujourd'hui, toi, tu parles à Steve comme à Eto'o comme tu parles là, avec autant de mépris. Parce que tu as déjà obtenu ce que tu voulais. Parce que sans doute les carnets d'adresse d'Eto'o, il te les a déjà donnés. Tu crois que dans la vie, ce n'est que l'argent? Rien que les carnets, les amis que tu as pu côtoyer grâce à Eto'o, ce sont des portes qui te sont ouvertes. Nous tous les Camerounais, on peut parler. Mais toi, tu viens verser Eto'o à la vindicte populaire aujourd'hui. Parce que tu sais que Eto'o a beaucoup de détracteurs qui vont te soutenir. Steve Fa, tu es tombé bien bas. Je dis, tu es tombé bien bas. Il n'y a pas que l'argent, mon frère. Les liens amicaux, là, ils sont primordiaux, Steve Fa. La trahison que tu as fait à Eto'o en direct, j'ai compris que tu es mauvais. Tu es un mauvais fond. Pardon, ne me dis plus bonjour. Je n'aime pas les personnes fausses. Tu ne parles pas pour le foot camerounais. Tu es en train de régler tes comptes et les personnes intelligentes l'ont compris. Parce qu'à l'époque, quand les gens disaient que Eto'o n'est pas à la hauteur de cette présidentielle, toi tu étais contre parce que tu avais tes intérêts.
Maintenant, tu n'as plus d'intérêt. Il faut que tu livres Eto'o. Tu pouvais te plaindre des lions indomptables. Tu pouvais parler à papa Eto'o avec le respect qui va avec. Parce que tu sais une chose. Que quand Eto'o a voulu être dur, écoutez bien mes frères camerounais. Lorsque Eto'o a gagné la présidentielle de la FECAFOOT, il est arrivé avec le comportement des dirigeants d'ici. Il voulait que les choses soient assez claires. Et il était assez dur. Parce que ici en Europe, les entraîneurs sont très durs. Les présidents sont durs, ils sont cash. Et c'est ce qui booste les équipes. Qu'est-ce que les détracteurs d'Eto'o ont fait quand Eto'o a voulu utiliser ce système où il fallait être carré? Chacun devait être au pas. La première des choses qu'on a dit à Eto'o, c'est qu'il veut tout commander. Ce n'est pas lui qui sélectionne les joueurs camerounais. Qu'il reste à sa place de président. Est-ce qu'on a déjà vu un président de la FECAFOOT dans les vestiaires? C'est ce qu'ils ont dit à Eto'o. Ils ont même révolté les joueurs camerounais. Ce qu'ils étaient en train de faire, c'était inciter les joueurs de l'équipe camerounaise à manquer de respect à papa Eto'o. Tu as oublié cet épisode où vous avez rappelé aux Camerounais que Eto'o est président, il ne peut pas gérer l'équipe, il doit laisser le sélectionneur le faire. Vous êtes trop fort dans la manipulation. Aujourd'hui, quand ça ne va pas, quand tout tourne au vinaigre, vous oubliez qu'il faut choper le sélectionneur, il faut choper les joueurs eux-mêmes. Non, vous vous attaquez à Eto'o, parce que Eto'o c'est le maillon faible pour vous. C'est votre bouc émissaire. Vous avez un problème envers la personne d'Eto'o depuis le départ. Cette place qu'il a là, c'est seulement Dieu qui est puissant. Vous ne voulez même pas qu'il soit là-bas. On peut parler à Eto'o, mais il y a une façon de lui parler. Aujourd'hui, vous avez oublié que vous disiez qu'il devait rester à sa place de président. Aujourd'hui, les lions vont dans tous les sens. Tout retombe sur la tête d'Eto'o. Vous comprenez donc qu'il avait raison de se mêler de tout. Parce qu'il savait que le jour où ça allait mal se passer, c'est sur lui, puisque c'est lui votre maquereau, que tout va retomber. Je ne vois aucun de vous parler aux lions indomptables. Je ne vois aucun de vous vous adresser aux lions indomptables. Les lions indomptables n'ont pas leur partition. C'est Eto'o qui joue sur le terrain. Si pendant les entraînements, ils ont donné le meilleur, arrivé en Côte d'Ivoire, ils jouent le macabo. Vous ne pouvez pas vous adresser également aux lions? Non. Il faut vous adresser à la personne d'Eto'o parce qu'il faut que tout le Cameroun déteste Eto'o. De la même façon que vous, quand vous avez les leaders ici sur la toile, vous ne supportez même pas qu'on leur fasse une critique. C'est de la même façon que nous, on va apprendre que quand on a les leaders sur la toile. Je dis bien vous qui faites les vidéos là. On n'accepte pas qu'on les critique de cette façon sur la toile. Même si vous voulez peindre Eto'o en noir, parce que les choses se passent mal, nous, on ne va pas vous laisser. Bec et ongle, on va se battre pour soulever son image, parce qu'il se bat à son niveau. Les problèmes personnels que tu avais, Eto'o, il fallait régler ça toi-même. Tu n'es pas obligé de profiter de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Si tu veux faire, tu es un traître. Et les gens qui marchent avec toi, les hautes personnalités du Cameroun doivent faire très attention. Tu as mis toutes les hautes personnalités du Cameroun dans tes poches parce que tu as besoin. Mais à la première occasion, tu vas les livrer quand ils ne te serviront plus à rien. Parce que tu es là juste pour tes intérêts. Il y a les gens comme ça. Ils sont amis avec vous pour profiter de vous. Ils ne sont pas là pour autre chose. Quand ils n'ont plus besoin de vous, ils ne vous gèrent plus. On peut être mauvais comme ça. Mes frères camerounais, quand on aime son pays, on parlait de ça hier. C'est avec tout ça. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu dénigres toute une équipe pendant qu'elle a besoin de ta force. Rien que votre pression des réseaux sociaux peuvent détruire les lions là-bas en Côte d'Ivoire. Vous ne pensez même pas à ça. Vous pouvez les booster. Ils terminent leur canne. Quand ils rentrent, on fait les débats dessus. Mais non, il faut que chacun vienne profiter.
Et qui on met devant? Eto'o, Eto'o, Eto'o. On sait que ce monsieur-là vous énerve. Parce que, oh, il est du RDPC, il est ceci. On sait que sa tête-là, vous la voulez. Hein? Mais acceptez qu'actuellement, il est le président de la FECAFOOT. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez-le jouer sa partition. Vous avez laissé le président de la République gérer Eto'o pendant 40 ans. Ça ne fait même pas 5 ans que Eto'o est là. Vous voulez déjà tuer l'enfant. Vous voulez déjà le mettre dans la tombe. Tu m'as appelé au téléphone, tu m'as grondé comme un enfant. On peut être rancunier comme ça, Steve Fa. C'est ton ami. Il t'a appelé en privé. Il t'a grondé comme un enfant. Tu étais obligé de venir nous dire. Quand l'amitié finit, c'est obligé que ça se termine en queue de poisson. Pourquoi on n'a pas fait une vidéo pour dire qu'il t'a grondé, pour dire que tu es traître? Tu ne peux pas avoir un peu de grandeur, Steve Fa. Quand la canne là va finir, les gens vont finir de t'acclamer parce que maintenant tu as rejoint le camp des détracteurs d'Eto'o. Tu vas gagner quoi? Vos camps de haine là, tu vas gagner quoi? Je préfère encore accepter ceux qui critiquent Eto'o depuis parce qu'ils ont gardé le même discours. Mais toi, tu te lèves du jour au lendemain. Tu nous informes que Eto'o t'a grondé. Hein, oui, je sais que tu n'aimes pas les conseils. Tu es sûr que tu donnais souvent les conseils à Eto'o pour savoir qu'il n'aime pas les conseils? Qui veut diriger tout? Tu es sûr que tu lui donnais souvent les conseils? Non, c'est le suivisme moutonnier. Comme les gens disent, les détracteurs d'Eto'o sur la toile tiennent le même discours. Il faut que pour que tu sois acclamé, tu tiennes toi aussi le même discours. Comme ça, tu vas gagner de la place. Quand tu vas venir en Europe, les gens vont te dérouler le tapis. C'est avec ça qu'on va diriger le Cameroun. Des Camerounais aussi faux. On peut être comme ça. On peut être faux jusqu'à ce point. C'est-à-dire, mes étoiles, parfois vous regardez certaines choses sur la toile camerounaise, vous dites mieux, vous êtes en bain. Vous fuyez le milieu des Africains. Je ne vous mens pas. Quelqu'un va venir me dire, oh, tu veux dire que les Européens... Non, mon frère. La traîtrise jusqu'à ce point. On peut se détester entre nous autant. C'est quoi? Le leadership? Vous préparez déjà comment vous allez faire sortir Eto'o par la petite porte? Vous mentez. Je dis que nous, on va perdre nos pages pour Eto'o. Nous, on ne vit pas grâce à Internet. On mangeait des gens, on payait nos factures. On payait nos taxes avant à Internet. Les gens qui t'acclament là, ce n'est même pas pour le foot. Ils veulent la tête d'Eto'o depuis. Papa Eto'o, tout ça c'est ta faute. Le bon cœur va te killer. Tu embrasses tout le monde. Tu ris avec tout le monde. Tu te colles avec tout le monde. Dès que quelqu'un te dit qu'il t'apprécie, tu es avec. Dès que quelqu'un te dit qu'il te soutient, tu souris. Tu n'es plus à ce niveau-là. Tu n'as plus besoin du soutien des gens. Tu as besoin de montrer tes compétences et tu avances. Ce n'est pas le soutien des gens qui vont te trahir au premier carrefour que tu as besoin. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as remporté les victoires dans ce pays. Tu as levé le vert ou jaune. Et la place que tu as, tu la mérites parce que c'est toi. Donne-nous le meilleur. Nous sommes fatigués de voir ces gens te mépriser. J'ai entendu quelqu'un dire que Eto'o a choisi Rigobert Song parce que Rigobert Song est Bassa. Le tribalisme dans tout. Vous ramenez le tribalisme partout. Donc il a choisi Song parce qu'il est Bassa. S'il a voulu essayer de mettre en avant, merci Dorine Van, les joueurs locaux du Cameroun, dit que non, on ne veut plus les étrangers, on veut gérer le Cameroun nous-mêmes. Il a essayé, il a essayé. S'il était allé chercher un étranger, vous serez encore les premiers à insulter Papa Eto'o. Maintenant, il a gardé ce rôle pour nous-mêmes les Camerounais. Vous vous plaignez encore. Je vous ai toujours dit que le problème des Camerounais n'est pas nos présidents. C'est d'abord nous. On ne sait même pas ce qu'on veut. On est incapable de savoir ce qu'on veut. Je te soutiens, Papa Eto'o.
aujourd'hui, demain, après-demain. Même si tu n'as plus 5 francs, moi je vais toujours te donner ma voix. Même si tout le Cameroun est contre toi, tant que les erreurs que tu commets restent humaines, je vais rester m'accrocher derrière toi. C'est ce qu'on appelle la loyauté. Tant que les erreurs que tu commets restent humaines, qu'on entende bien ce que je dis, je reste accroché à toi. Si on me dit que tu veux livrer le Cameroun, je me désolidarise. Si on me dit que tu te bats pour élever le Cameroun comme tu fais, je reste accroché à toi jusqu'à temps que tu réussisses. Et si tu ne réussis pas, je vais dire que tu auras au moins essayé. Parce que moi-même, quand je me lance dans une activité, je ne suis pas sûre que je vais réussir, mais je donne le meilleur. Et nous sommes conscients que Papa Eto'o se bat pour donner le meilleur. Dès qu'il a pris les rênes de la FECAFOOT, vous vous êtes accroché sur sa tête. C'est-à-dire, vous n'avez même pas laissé cet enfant sortir la tête de l'eau. La pression a été de taille. La pression a été de taille. Il tourne à gauche, Eto'o. Il fait ceci, Eto'o. Vous n'appréciez rien de ce qu'il fait. On peut être comme ça. Papa Eto'o, je te dis que ce pays-là va te killer avant l'âge. Soit tu laisses ce pays avec ses problèmes et tu peux profiter de ton argent en paix. Et comme ils veulent gérer le pays, qu'ils mettent le président de la FECAFOOT qui leur convient et on verra. Parce que tout ce que tu fais est mauvais. Tu tousses, c'est mauvais. Tu t'assois, c'est mauvais. Boban Narcisse me demande, tu connais Eto'o depuis quand? Et toi qui es en train d'écrire, tu connais Eto'o depuis quand? Le fait d'entendre parler d'Eto'o sur les réseaux sociaux te fait croire que tu connais Eto'o? Toi comme moi, on ne le connaît pas. Nous lisons l'actualité sur la vie d'Eto'o. Les matchs qu'il a remportés, nous les connaissons parce qu'on a suivi Eto'o de près. Mais la vie privée d'Eto'o, on ne connaît pas. Mais quand tu pars alimenter la haine, nous on dit que Eto'o a un but de sa personne et tu dis c'est vrai, tu le connais aussi? Vous êtes comme ça. Ouais, je vais le bloquer. Tu connais Eto'o où? Toi-même, tu sais pourquoi tu le détestes? Tu sais pourquoi tu le détestes? Moi, je ne déteste pas les gens pour rien. Ce n'est pas parce qu'on a des choses à critiquer qu'on va haïr quelqu'un. Attendez, je vais le bloquer. Bye bye. Moi, je ne m'amuse pas longtemps. Hein. Quand je te donne l'occasion de parler sur mon live, ne fais pas comme si tu es trop chez toi. Si tu veux trop parler, tu crées une page, tu viens aussi parler. Tu crois que c'est facile de gagner les abonnés? Hein? Je l'ai déjà bloqué. Est-ce que moi je blague? Mais je ne vous mens pas que... Hein. Franchement, je suis... Pompidou, Pompinette, je te fais des bisous. Je suis très déçue de Steve Fa. Je me rends compte que tout ce que les gens disaient était vrai. Ouais. Et c'est vrai, hein, remarque, tous les combats que tu menais, toi, Steve. Tous les combats que tu menais, quand tu n'avais pas encore réussi dans l'influence, tu les as arrêtés tous. Le jour où tu as eu la faniente, quand tu as commencé à gagner un peu les contrats, tu ne parlais plus du Cameroun. Tu ne parlais plus du patriotisme. Tu as tourné le dos camerounais, tu as commencé à manger ton argent au calme. La mission est terminée. Donc ces gens avaient raison. Tu es un traître. Moi et toi, parce qu'on dit qu'il est rancunier là, il te garde très loin de lui à vie. Et ne crois pas que tu peux faire tomber Eto'o. Ne rêve même pas. Ne crois pas que parce que actuellement, les Camerounais sont dans les émotions, c'est normal. Les Camerounais adorent le foot. Le Camerounais est prêt à perdre beaucoup de choses pour le foot. Mais après les émotions, là, ils vont se rappeler que c'est Eto'o. Ce n'est pas n'importe qui. Il a donné pour ce pays. Exactement, Rose, la politique du ventre. Les Camerounais vont se souvenir que c'est Eto'o. Tu ne vaux même pas Eto'o, même un peu. Ne crois pas que tu as fait le quart de ce que ce gars a fait pour son pays. Et ce qu'il est encore en train de faire. Laissez Eto'o finir son mandat. D'accord? Attendez mes étoiles.
Oui, allô? D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Ouais. Je suis tellement, en fait, puis je regarde ce qui se passe sur la toile. Je ne vous mens pas que des fois je dis, ah, j'ai bien fait en arrivant dans ce pays d'éviter tous les milieux de mes frères. Pourtant, tu n'es pas mieux ailleurs que dans les milieux de tes frères. On peut se détester entre nous comme ça. Aïe! En 5 minutes, tu détruis l'image de quelqu'un que tu as soulevé hier. On peut changer comme ça. En 5 minutes. Et tu dors en paix, tu es content. Tu dis que ouais, j'ai gagné. Ces détracteurs vont m'applaudir. Tu es content quand tu vas venir ouvrir ta caméra, ton téléphone. Tu vas trouver que c'est en train de prendre. Et Meta. Merci quand même à Meta parce que il nous ouvre les yeux sur certaines mentalités de nos frères encore plus. Et avec ce comportement, vous attendez que l'Afrique évolue. Guy Gomsi. Le français est très compliqué. Le français est très compliqué. Si tu dis à quelqu'un que tu peux rectifier le comportement de quelqu'un, mais pas venir régler tes comptes, ça ne veut pas dire que tu as dit à quelqu'un que tu n'as pas le droit de réprimander. Tu as le droit de porter critique. Mais quand ta critique émane d'un règlement de compte personnel, on se doit de te dire qu'on a compris ton jeu. D'accord? Tu comprends un peu mon étoile? Donc personne ne reproche à Steve de dire qu'il y a ça qui ne va pas. Mais c'est ce que Steve dit à l'intérieur qui nous fait comprendre que ce n'est pas ce qui ne va pas qui dérange Steve. C'est que Steve avait son problème personnel. C'est ce que je dénonce. Steve n'est pas obligé de nous dire. Attends, on parle de la CAN en Côte d'Ivoire. Les Lions sont partis jouer en Côte d'Ivoire. Steve nous informe qu'un jour il a fait un post et on l'a grondé comme un enfant. C'est ce que tu appelles critiquer. C'est la critique constructive pour toi? Non. Steve vous fait comprendre que cet Eto'o à qui il dit, toi tu reproches à Eto'o que Eto'o n'aime pas les reproches. Mais tu nous prouves que tu es pareil. Il y a un Camerounais qui aime les reproches. Montrez-moi le Camerounais qui aime les reproches. Les Camerounais aiment qu'on leur dise que c'est bien, c'est bien, c'est bien. De vos dirigeants jusqu'au bas peuple, vous n'aimez pas la critique. Vous n'êtes pas ouvert à la critique. Toi, tu viens dire à Eto'o qu'il n'aime pas le reproche. Mais toi, il t'a reproché au téléphone parce qu'il considérait que tu étais son ami. Il n'a pas fait un poste public. Sinon, ça aurait fait le buzz. Eto'o ne s'est pas adressé à toi publiquement. Il t'a appelé au téléphone. Il t'a grondé comme un enfant parce que c'est ton grand frère. Et tu es son ami. Lui, il peut se permettre, mais c'était entre vous. À quel moment c'est important de nous annoncer ça publiquement? Pour les détracteurs d'Eto'o, c'est important. Parce qu'il faut qu'ils nous prouvent tous les failles d'Eto'o. Il faut qu'on nous montre que ce jeune homme est mauvais. Il faut que tout le Cameroun haïsse Eto'o. Mais vous avez menti. Donc quand tu viens maintenant, je peux parler pendant 1 heure. Il y a toujours quelqu'un qui ne comprend pas. Pourtant, c'est le français le plus bête que j'utilise. Le plus basique. Tout le monde a le droit de donner son avis quand ça ne va pas. De porter critique tant que ça peut nous faire évoluer. C'est la forme, la façon qui est un problème. Tu nous as promis que tu allais faire les choses, mais tu n'as rien donné ici. Avec un tel mépris. Si on vous dit que les gens s'y rient ensemble, vous n'allez pas croire. Si on vous dit que papa Eto'o et Steve avait le numéro d'Eto'o, Agnambe, vous n'allez pas croire. Si on vous dit que Steve a peut-être bénéficié de certains agendas, vous n'allez pas croire. Vous savez pourquoi il dit dans la partie je ne t'ai jamais rien donné financièrement et tu ne m'as jamais rien donné. C'est parce que les détracteurs d'Eto'o l'ont accusé ici qu'il bénéficiait des faveurs financières du gouvernement. Donc il est en train de profiter pour dire aux gens que, comme vous m'accusiez souvent là, que je mangeais leur argent, pardon, je ne suis pas avec eux, ils ne m'ont jamais donné 5 francs. D'ailleurs, je profite de la petite vidéo aussi pour glisser ça pour que vous les intellos, vous compreniez qu'en réalité, ce monsieur, je le défendais par simple sympathie. Toujours en train de te justifier. Toujours en train de te justifier et de toujours essayer de te mettre en avant.
Donc tu nous informes que Eto'o ne t'a jamais rien donné. Financièrement parlant, l'ingratitude c'est quelque chose. Mais il t'a déjà ouvert les portes. Il t'a déjà offert les opportunités. Ce qui est sûr, c'est ça. Personne ne traîne à côté d'Eto'o, il ne bénéficie de rien. Et tu prends le passé d'Eto'o pendant ta dénonciation soi-disant. Hein, par exemple, on te met Nathalie Kowa. Pourquoi tu mets Nathalie Kowa? Elle t'a demandé de la mentionner dans tes histoires de critiques. Toujours dans la manipulation. Pour rappeler aux gens le passé d'Eto'o avec Nathalie. Vous pensez qu'on ne vous comprend pas? Vous pensez qu'il n'y a que les moutons sur les réseaux sociaux? Toi, on vient te critiquer pour ton travail, Guy, Gomsi. On vient te critiquer pour ton travail que tu fais. On te rappelle tes histoires d'ex, tu vas aimer. Là où tu es là en train de commenter parce que tu n'aimes pas la tronche d'Eto'o. Tu as un ami qui te parle de ton passé sentimental, chaotique. Parce que oui, c'est un passé sentimental chaotique, ça s'est très mal passé. On te critique pour ton professionnel, on rapporte ton côté sentimental, tu vas aimer. Il faut souvent apprécier ce que vous aimez, que vous aurez aimé qu'on vous fasse. Félicitez ce que vous pouvez accepter. Là où tu es, l'homme que tu es, tu as un ami qui a mangé avec toi, il a rigolé avec toi. Il veut te porter critique, il prend ce que vous avez parlé en privé, il vient verser sur les réseaux sociaux. En plus de ça, il rajoute que tu as eu un passé comme ça, imagine. Il parle de ton ex parce qu'il veut que les gens qui vont écouter se rappellent que tu n'es pas saine. Parce que c'est une histoire qui a tout tourné ici sur les réseaux sociaux. Une histoire qui a sali la réputation d'Eto'o d'une certaine manière. Et la réputation de notre sœur Nathalie. Donc il faut rappeler ça. Parce que là où tu es là, Steve Fa, si ta sœur avait eu le problème de Nathalie, ta sœur a déjà essayé de tourner la page. Elle n'est plus dans l'actualité de cette histoire. Elle a avancé. Tu aurais aimé que les gens rappellent l'histoire de ta sœur. Il faut souvent respecter les gens. Hein. Mais comme tu étais dans ta manipulation, il fallait réveiller encore ça. On peut être malhonnête comme ça. Et quand on parle, quelqu'un vient me dire que est-ce qu'on ne peut pas critiquer? Il a critiqué simplement. Il a critiqué simplement. Vous avez vos gens ici sur la toile que dès qu'on touche seulement sur eux, vous venez signaler les gens. Dès qu'on touche, vous signalez. Dès qu'on porte seulement critique, c'est visible. Le faux qu'ils font est visible. Vous dites non. Et vous avez vos moutons, vos boucs émissaires qu'il faut livrer à la vindicte populaire. C'est pas quand on est là sur la toile. L'étoile cribienne là, tant que je suis là, je vois le faux, je dénonce. Il faut remuer le couteau dans la plaie. Si tu as Jol, c'est ça exactement qu'il a fait. Parce qu'il avait gardé Eto'o au frais. On appelle ça la douleur. C'est-à-dire que ton ami t'a fait quelque chose, tu n'as pas digéré. Et tu es là. Eh papa Eto'o, tu souffres. Moi, ce que je veux dire à Samuel pour conclure mes étoiles, parce que je vais à la poste envoyer mes colis. Samuel, pardon, donne le meilleur. Enlève toutes les personnes qui ne font pas évoluer ton équipe. Parce qu'il s'agit de ton mandat. Ne refais pas les erreurs de notre président. Parce que l'erreur que le président de la République a commise, c'est de laisser les personnes incompétentes gérer son mandat avec lui. Il en va de ton honneur, Samuel Eto'o. Tous ceux qui ne peuvent rien apporter à ton équipe, ne regarde pas grand frère. Vis. Et je sais que quand tu vas décider de virer, ils vont encore taper le dicalo sur la toile pour te salir, pour faire croire que tu es mauvais. Parce que tout ce que tu vas essayer de faire, ils vont essayer de contrecarrer parce que leur objectif, c'est de te faire tomber. Là où tu es là, beaucoup de Camerounais savent que tu n'es pas aimé là-bas. Mais la chance que tu as, c'est que la plupart des Camerounais sont pour toi. Parce que ton vote n'a pas été trafiqué. Les gens savent que les Camerounais ont donné leur voix pour toi. Et au nom de ça, grand frère, concentre-toi encore plus sur cette équipe que tu gères. Soulève l'équipe camerounaise. Donne le meilleur. Quand ils vont rentrer, regarde à nouveau ceux qui méritent être là et ceux qui méritent partir. Tu vis tous ceux qui méritent partir.
Guy, comme si on l'aide très bien, mais on a dénoncé ce qui n'était pas vrai. Papa Eto'o, quand la canne l'a fini, ceux qui rentrent, même si c'est qui, tu sens qu'à cause de lui, ton nom est bafoué. Ne regarde plus qu'ils vont dire que, mais tu sais, c'est toi le sélectionneur. Voilà ça que dès que ça pète, c'est ton nom qu'on met devant. Quand ça les arrange. Dès que ça tourne au vinaigre, c'est ton nom qu'on met au devant de la scène. Donc sois plus rigoureux maintenant. Ne blague plus. Comprends que c'est ton image qui est dans tous les sens. Ils vont même oublier Rigobert Song à un moment donné. Tous vont s'appuyer sur toi. Donc, grand frère, sauve ton mandat. Parce que nous t'avons vu, nous les vrais Camerounais. Ceux qui n'ont pas la haine dans le cœur. Ceux qui ne sont pas tribaux. On t'a vu l'amour que tu as pour ton pays. On a vu comment tu t'es dévié. Et tu t'es dévoué. Cœur et âme pour ce pays. On a vu. Tu avais les larmes au bord des yeux. Quand tu te préparais pour prendre les rênes de la présidentielle de la FECAFOOT. On a vu. Avant ça, quand tu allais jouer sur le terrain pour le vert ou jaune, tu donnais. Tu t'es donné. On a vu. Donc continue comme ça. Mais s'il te plaît, prends les bonnes critiques. Pas les critiques de Steve. Parce que toi, tu sais que c'est le règlement de compte. Il était fâché. Il est venu verser son aigreur. Prends les critiques des personnes qui ont plus de compétences que moi dans le foot. Les critiques constructives que quand tu écoutes, tu sens quand même que cette personne ne te parle pas pour te dénigrer, mais c'est pour te faire avancer. Parce qu'on apprend tous les jours. Alors, Ngankam, je te bloque de ma page. J'ai pas l'habitude de te voir ici. Bye bye. Tu dis à qui fiche le camp, tu es malade. Tu peux pas insulter ta mère. Ta mère qui t'a mal éduqué, c'est moi que tu viens insulter. Tu dis à qui fiche le camp. C'est ta mère qui doit foutre le camp. Parce que c'est elle qui a raté ton éducation, raclue de ton espèce. Et c'est à moi que tu dis, il faut le camp. Tandis que moi, je peux arriver sur la page de quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Parce qu'on ne partage pas la même idéologie. Et je lui dis, fous le camp. Ah non. Pour que je t'insulte, il faut que tu m'aies insulté. Pour que je te manque de respect, il faut que tu m'aies manqué de respect. Je ne peux pas arriver sur une page parce que la personne n'épouse pas mon analyse. Je lui dis fous le camp. Non? Bye bye. Merci mon étoile. Chris Van Yombi. Yombi. Le village Brini qui me biase mes étoiles. C'était un petit live. La page est tellement restreinte. Quand la page est restreinte, même ce que tu as prévu dit, ça te ralentit un peu parce que attendez qu'on débloque ma page. On va récupérer. On ne laisse rien. Merci Sonia. Oh, ça fait longtemps Sonia Bonguet. Comment tu vas? Oh, ça fait longtemps, je n'ai pas vu cette étoile. Niki Mbia, c'est comment? Est-ce qu'il était d'abord pauvre avant? Attendez. Boire de l'eau fraîche. Il y a quel amour pour le pays, un business qui ne pense. Regardez-moi quelqu'un. Celui que j'ai bloqué là, il dit qu'un business qui ne pense qu'à s'enrichir. Quand Eto'o arrive à la FECAFOOT, Eto'o c'est l'enfant d'un pauvre. Enfin, Eto'o est pauvre. Sa carte bancaire ne passe plus. Eto'o ne mange pas. Vous me faites rire. Hein. Vous me faites trop rire. Vous savez pourquoi aux États-Unis on avait choisi Donald Trump? Parce que Donald Trump avait déjà plein d'argent. Donc ça veut dire que les gens savaient qu'ils n'allaient pas dépenser avec les caisses de l'État. Parce que lui-même était d'abord un psychopathe financier. Eto'o n'arrive pas bredouille là-bas. Donc papa Eto'o, pardon, grand frère, donne le meilleur. Comme j'ai dit non, écoute les conseils de ceux qui te donnent des conseils dans le bon sens, par amour pour toi. Les grands là. J'ai suivi la vidéo du grand si c'est Safakun Tafak Jonas. J'ai bien aimé sa vidéo. Pourtant, il n'est pas pour Eto'o, hein. Mais la façon de formuler ses phrases. Mais le monsieur, si c'est un Tafak Jonas là, lui n'a pas d'amis. Hein. Lui, il balance tout le monde. Mais il essaye d'être vrai.
sont les gens comme ça qui maîtrisent. Quand il fait sa vidéo, tu sens qu'il maîtrise son sujet. Ce sont les gens qu'on peut essayer d'écouter. On apprend tous les jours. Tant que ça peut nous faire avancer, on ne s'arrête pas. Mes grands frères, fais le nettoyage autour de toi. À un certain niveau de réussite, on ne fait pas l'amitié avec tout le monde. Faut même pas que quelqu'un ait l'occasion de dire que Eto était mon ami. Toi, tu n'es pas comme nous, tu n'es pas blogueur, ton niveau est trop là. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des gens qui parlent pour toi, à ceux qui veulent parler avec toi. Et ceux qui arrivent à être à côté de toi soient des vrais. Il y a les gens comme ça, ils vont être amis avec toi, ils vont donner ton numéro à tout le monde. Le jour où tu ne parles pas avec ces gens-là au téléphone parce qu'ils croient que vous êtes des camarades, ils vont te détester parce que tu ne les as pas appelés au téléphone. Or, tu es occupé dans tes activités. Tu n'as pas le temps. Or, si tu ne leur donnes pas l'occasion qu'ils pensent que vous pouvez même échanger au téléphone, ils ne peuvent pas créer des frustrations parce que tu n'as pas échangé avec eux. Tu dois te concentrer, grand frère, sur ton travail. Parce que là où on est là, nous, tes supporters, là, moi, je suis Eto Mouton. Je l'assume. Je suis Eto. Jusqu'à la gare. Je dis bien jusqu'à la gare. Les supporters, là, que nous sommes, si ça rame, on va pleurer parce qu'ils vont tomber, ils vont se verser sur nous. Donc, papa Eto, voilà ce que moi j'avais à dire. Les lions indomptables, là, on ne vous paye pas pour aller vous amuser. Pardon, mes frères camerounais. Vous ne pouvez pas faire match nul contre une équipe comme celle de la Guinée. Sincèrement, mes frères camerounais, les lions, nous vous aimons tellement. Vous ne pouvez pas faire match nul contre la Guinée. C'est comme si on me disait que vous faisiez match nul avec une équipe de la maternelle. Les Guinéens, excusez-moi, c'est la vérité. Donc, pardon. Je sais que vous êtes un peu les mazos. Vous aimez quand on vous secoue parce que vous êtes bizarre. C'est comme s'il faut toujours qu'on cogne sur vos têtes pour donner le meilleur. Tout le Cameroun vous regarde. Nos yeux sont rivés sur vous. Hein? La balle est entre vos mains. Pitié. Bon, mes étoiles, je vais devoir vous laisser parce que je vais à la poste. Je ne veux pas que ça ferme, j'ai les colis. Eto un jour, Eto pour toujours. Merci Myriam, j'ai les colis. Ah, il y a mes étoiles, il faut qu'on m'enlève les restes. Anne, vérité, vérité, merci mes étoiles. Je vais vous laisser, pardon. Je vais vous laisser. Il faut que j'arrête. Vous voyez, non, quand on aime son pays, hein, il y a les gens, on aime son pays, sa patrie là, son continent. Quand il y a les problèmes, Steve était ici là. Dès qu'il y a un problème où il sait qu'il peut perdre sa page, il ne parle plus. Ceux qui ne veulent pas la réussite de Samuel Eto'o du football camerounais, attendez, du football camerounais, finissent par se dévoiler seuls. Exactement. Exactement, ils se dévoilent tout seuls. Mais c'est bien, c'est Dieu qui est grand. Parce que si tu fonctionnes avec un traître comme Steve, comme ça, sincèrement, et tu découvres, quand il est trop tard, que c'est un traître, tu as déjà tout vomi, tu as déjà raconté toute ta vie, tu es dans la merde. Ouais. Tu es dans la merde. Et c'est là où vous constatez que certains Camerounais aiment vraiment s'accrocher aux autres pour l'intérêt. Juste pour l'intérêt. Ils sont là, Eto. Quand ils ont déjà fini de faire la talakou d'Eto et que Eto ne les a pas captés, ils changent de veste parce qu'ils n'étaient pas vraiment vrais. C'est ça en fait. Parce qu'ils attendent toujours quelque chose. Ils ne défendent jamais pour rien. Moi, je connais des gens qui sont proches d'Eto directement. Quand je dis directement, c'est directement. Je n'ai jamais dit à quelqu'un. Je connais même quelqu'un qui devait me donner un ticket pour aller où Eto se trouve. Que le ciel m'en soit témoin. Je n'ai même pas géré. Je n'ai même pas géré. Ça voudrait simplement dire que si je gérais, c'est pour ça que je défends Eto. Non. Je vais défendre tous les Camerounais qui le méritent. Peu importe qui ils sont, peu importe leur tribu. Tant que je pense qu'ils sont dans la vérité. Pour moi, Eto peut. Mais en ce moment, il faut encore beaucoup d'efforts. On peut lui dire ça différemment. Aucun Camerounais n'est content actuellement. Mais il y a une façon de nous booster, de nous critiquer.
On parlait de la Côte d'Ivoire hier. J'ai regardé une vidéo ce matin que je voulais vous montrer. C'est un grand influenceur ivoirien. Sincèrement, j'oublie son nom. Pourtant, j'ai l'habitude de tomber sur ses vidéos. Il a fait un live parce que les Camerounais se plaignaient du manque de billets au stade. Le gars a fait un live contre les Ivoiriens, contre les organisateurs ivoiriens. Mais il faut voir le respect qu'il a utilisé. Et tellement il a bien formulé son message que même les Ivoiriens qui sont Ivoiriens comme lui ont été pour son message. Il est Ivoirien. Mais nous là, on veut critiquer ceux qu'on n'aime pas. Et ceux qu'on aime, on doit les caresser. Moi, j'accepte qu'on critique même les gens que j'aime, mais dans le respect de leur personne. J'aime le président de la République. Je l'ai toujours dit. Mais je critique la gestion du président de la République. Oui. Mais je ne vais pas dire au président que regarde comment tu es court comme ceci. Regarde comment tu es laid. Regarde comment tu as la bouche. Non. Ça, ce n'est plus la critique. Ça devient un problème personnel. Donc, il faut qu'on fasse attention. Et si on veut une jeunesse avisée, une jeunesse potable, qui a un comportement potable, nous-mêmes, on doit bien se comporter. Bref, mes étoiles, cette équipe est en renouvellement. Il faut de la patience pour arriver au sommet. Merci, Sucy. Merci beaucoup de le dire. En même temps, moi, je n'arrive pas à m'adresser à Rigobert Song-Bahanac. Dites-moi un peu qui est vraiment le sélectionneur des Lions. Parce qu'un coup, j'entends que c'est Rigobert, un coup, j'entends que non. Qui est donc le sélectionneur des Lions? Puisque vous connaissez tout, hein. Personne n'a jamais insulté le président, mais plutôt sa gestion. À quoi, Isma? J'ai fait écouter une vidéo où si tu as un cerveau assez potable, tu vas comprendre. Tu vois un peu. Hein? Voilà. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Nous, on sait ce qui se passe. Dans l'amitié, là, il faut la loyauté. Tu as quelque chose à dire à ton ami. Tu passes derrière, tu parles à ton ami pour le booster. Là, ce que Steve a fait, ça prouve qu'il n'aime pas son ami. C'est tout. C'est la traîtrise. C'est le mauvais cœur. Tout le monde sauf toi. Et même les traîtres, les gens pour qui tu es en train de faire ça te connaissent. Ils te maîtrisent propre dans toutes tes sauces. Donc ne crois même pas que tu vas gagner leur compassion. En commentaire, oui, mais en aparté, ils rigolent de toi. C'est sûr que même déjà hier, là, ils ont fait les réunions pour dire que, hey, Steve, c'est comment? Donc, mais en commentaire, ils disent bravo parce qu'il faut qu'on détruise et tout. Donc, ils vont te dire bravo. Mais au fond, ils ne sont pas avec toi. Bon, mes étoiles, je vous laisse bisous, bisous. Je vous aime très fort.